Place aux paysans, votre nouveau rendez-vous sur le monde agricole. Ce mois-ci, on se pose la question. Et oui, l'agriculture française est la première en Europe. Elle représente 12% du PIB. Mais qu'en est-il dans la Loire? Pour répondre à cette question, Raymond Vial, le président de la Chambre d'agriculture, est notre invité. Raymond Vial, on l'a dit, première en Europe, mais quelle est la situation dans la Loire? Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, deux raisons que nous fassions ce type d'émission. Un, nous voulions montrer aux consommateurs ligériens que l'agriculture ligérienne, ce n'est pas celle des reportages des grands médias nationaux. Deux, cette agriculture, elle a énormément bougé, transformé depuis la fin de la guerre. C'est une agriculture moderne. C'est une agriculture qui aujourd'hui utilise le numérique, la robotisation. C'est une agriculture aussi qui sait encore allier les savoir-faire et les traditions. Mais, je veux dire, c'est une agriculture aussi qui est très précautionneuse de l'environnement, même si on ne s'en rend pas compte tous les jours. La mise aux normes des bâtiments d'élevage, sur l'utilisation des produits phytosanitaires, avec l'écriture d'une charte avec les riverains. Sur l'eau, nous sommes quand même aujourd'hui très en avance sur l'eau concernant l'utilisation de l'eau dans les exploitations, aussi bien au niveau de l'irrigation que l'eau d'abreuvement des animaux. En tous les cas, on a voulu montrer à notre société ligérienne qu'est-ce qu'est-elle cette agriculture qui leur amène des très bons produits tout au long de l'année dans leur assiette. Voilà, 10 numéros, on parlera d'environnement, on parlera de tout cela, et vous avez vraiment ouvert les portes, les agriculteurs ont joué le jeu et nos caméras ont pu rentrer de place aux paysans. N'importe comment, nos agriculteurs le savent. Ils sont obligés de jouer la transparence. Aujourd'hui, ils sont les boucs émissaires souvent, donc il faut qu'ils ouvrent les portes, il faut qu'ils communiquent sur leur savoir-faire, sur comment ils produisent. La thématique avec vous, c'est la situation de l'agriculture dans la Loire. Elle est bonne ou pas? Est-ce qu'on peut avoir le sourire? Oui et non. La première des choses, si on est pessimiste, la Loire, comme beaucoup de départements, a perdu beaucoup d'exploitations. La Loire était un département de petite exploitation, 20 à 25 hectares. Donc, ces exploitations sont modernisées avec les années venant, mais aussi, on a eu beaucoup de départs dans les années 60-70 vers la ville, d'enfants d'agriculteurs, et donc beaucoup d'exploitations ont disparu. Malgré ça, le département de la Loire aujourd'hui, une enquête INSEE qui vient d'être publiée ces jours-ci, nous sommes le 4e département français au niveau de l'installation. Environ 400 jeunes par an poussent la porte du point accueil installation. Sur ces 400 jeunes, 90 s'installent par les aides et une trentaine sans les aides. Ça veut dire que 2 agriculteurs sur 3 sont remplacés. Donc, c'est notre côté, fierté, et on est le premier département de Auvergne-Rhône-Alpes au niveau âge des exploitations. Alors ça, c'est un projet qui date quand même depuis 1995, ça a été pensé, et on voit aujourd'hui que ça commence, on le voit, ça germe. Alors, plus que germer d'ailleurs, ça pousse. On peut dire un grand merci à quelqu'un qui n'est plus des nôtres, qui est Pascal Clément, qui à l'époque était président du département, qui, en 1995, a souhaité accompagner l'agriculture sur un dossier qui aujourd'hui porte vraiment ses fruits. Il a mis à disposition de la Chambre d'agriculture des moyens financiers pour accompagner les agriculteurs qui n'avaient pas d'enfants pour reprendre la suite. Et on a créé donc la mise en relation cédant-repreneur, et actuellement, 40% des installations de la Loire se font hors cadre familial. Alors la Chambre de l'agriculture, quand on pousse les portes, pourquoi les gens poussent les portes de la Chambre de l'agriculture? Quelles sont les questions en général qu'on vous pose? Alors, la Chambre d'agriculture est au service des agriculteurs et des agriculteurs de la naissance d'une exploitation, entre guillemets, à sa mort ou à sa transmission. Ça veut dire qu'on est là pour accompagner sur toutes les étapes administratives. Il faut s'inscrire, bien sûr, ce qu'on appelle au centre des formalités des exploitations. Ensuite, on a un accompagnement technique dans toutes les productions animales, lait, viande, ovine, caprine, mais aussi dans les productions végétales, le maraîchage,
l'arboriculture, la viticulture, voire sur des productions aussi très annexes, parce que nous avons beaucoup développé les produits fermiers et des produits innovants. Donc la Loire est quand même pionnier dans tout ça, et la Chambre d'agriculture de la Loire apporte ce service-là. Et puis, au niveau économique, nous accompagnons les jeunes qui veulent s'installer, mais nous accompagnons aussi des gens plutôt de mon âge, qui sont en train de transmettre leur exploitation, voilà, et qui ont besoin donc d'être accompagnés pour cette transmission-là. Et est-ce que l'État vous consulte un petit peu? Alors, une chambre d'agriculture, elle a deux grandes missions. Elle a une mission consulaire, et donc nous sommes aujourd'hui les représentants de toute une profession, de toutes les agriculteurs d'un département aux yeux de l'État. Et donc, la préfecture et les services de la préfecture font appel très souvent à la Chambre d'agriculture pour savoir comment l'agriculture se positionne sur tel ou tel dossier. Et la deuxième des grandes missions d'une Chambre d'agriculture, c'est une mission plutôt, je dirais, technique. On accompagne tous les agriculteurs et toutes les agriculteurs de ce département, mais là, souvent, c'est au niveau de prestations, voilà, soit individuelles, soit collectives, et nous avons développé dernièrement, et je terminerai là-dessus, c'est l'accompagnement des collectivités territoriales, les intercos, le département, pour leur aider à mettre en place leurs projets agricoles. Dernière petite question, est-ce que c'est un président heureux que j'ai aujourd'hui sur le plateau de Place aux Paysans? Alors, oui, c'est un président très heureux, parce que, tout d'abord, il est entouré d'une super équipe. Il est entouré d'agriculteurs dans ce département qui sont fiers de leur métier et qui sont fiers d'avoir embrassé cette profession. Et les consommateurs vous le rendent bien? Parce qu'il faut penser oui. Oui. Merci à vous. Merci. Voilà. Un beau programme. Très beau programme et merci encore à TL7 de nous avoir accompagnés. Voilà, c'était votre émission Place aux Paysans. À très bientôt.